Allô, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes avec votre frère, votre bien-aimé, l'évangéliste Martin Théa. Je suis le premier responsable de la mission évangélique Amour du Christ. Donc, par la grâce du Seigneur, ce matin, Dieu a un enseignement pour vous, une nourriture très bénite. C'est ce que le Seigneur a préparé pour vous bénir encore, pour vous éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui partent à l'église, mais qui ne reçoivent pas certains enseignements. Donc, ils sont confus dans la tête. Ils ne comprennent pas certaines choses qui se passent à l'église par rapport à eux-mêmes, par rapport à la vie chrétienne. Ils ne comprennent du tout pas. Et comme ils ne comprennent pas les enseignements de Dieu, la parole de Dieu, ils présentent des comportements bizarres. Des comportements bizarres. Parce qu'ils sont ignorants de certains faits. Et donc, voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur ce matin de partager un enseignement sur la nouvelle naissance. Sur la nouvelle naissance. Vous attendez partout dans la bouche des chrétiens, dans les églises, la nouvelle naissance. Bon, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es régénéré? Donc, il y en a qui ne comprennent pas ce terme. Il y a même des chrétiens, quand tu leur dis, est-ce que tu es né de nouveau? Ils vont te demander, oui, mais quand tu leur demandes, que signifie naître de nouveau? Ils te diront que naître de nouveau, c'est être baptisé dans l'eau. Donc, celui qui est baptisé dans l'eau, c'est que cette personne est née de nouveau. C'est une mauvaise compréhension de la nouvelle naissance. Et donc, par la grâce du Seigneur, Dieu a mis à mon cœur de donner un enseignement sur la nouvelle naissance afin que vous ayez une compréhension de ce que c'est que la nouvelle naissance, comment quelqu'un peut naître de nouveau et quels sont les profits, quels sont les avantages lorsque quelqu'un est né de nouveau. Quelle est l'identité de cette personne-là qui est née de nouveau? Parce qu'on parle d'une chose nouvelle, on dit naître de nouveau. Donc, une ancienne nature, une ancienne identité. Une nouvelle nature, une nouvelle identité. Donc, quelle est votre identité en tant qu'une nouvelle nature? En tant qu'une nouvelle personne qui est née de nouveau, en tant que née de nouveau, quelle est votre identité? Quel est votre statut? Quels sont les avantages? Parce que vous êtes né de nouveau, quels sont les avantages? Il y en a qui ne connaissent pas les avantages de la nouvelle naissance. Donc c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous ce matin. Et par la grâce du Seigneur, notre texte dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, et je vais lire le verset 3. L'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez votre Bible et vérifiez vous-même. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aïe, yakatarabos. Vous voyez, bien-aimé, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est pas né de nouveau là, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est Jésus qui dit, hein, Jésus que tu dis que tu crois qu'il est un envoyé de Dieu, Jésus que tu dis que tu crois qu'il est un serviteur de Dieu, Jésus que tu dis que tu crois que c'est un prophète envoyé de Dieu, Jésus que tu qualifies de tous les noms, c'est lui qui dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 3, que en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Peu importe la religion que tu pratiques, peu importe ce que tu connais, peu importe ce que tu crois ou ce que tu ne crois pas, la vérité est que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer au paradis. Tu ne peux pas rentrer chez Dieu.
Tu ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu parce que le paradis, c'est la maison de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu ne peux pas aller là-bas. Donc Jésus dit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un homme appelé Nicodème, c'était un religieux. Nicodème était âgé, il était un vieux avec les cheveux blancs. Merci d'être venu liker la vidéo. Il avait les cheveux blancs, avec ses barbes longues, un vieux. Quelqu'un qui a duré, qui a vieilli dans la religion. Avec leur boubou long, leur barbe longue, et puis ils marchent doucement. Vous connaissez ce genre de religieux qui font croire qu'ils connaissent Dieu plus que tout le monde. Qui font croire qu'ils sont saints et que les autres sont des pécheurs. Nicodème était comme ça. Jusqu'à ce que Jésus a fait son apparition. Quand Jésus est venu, Nicodème a écouté Jésus-Christ. Il a entendu Jésus-Christ. Parce que il y a des gens qui sont très bizarres. Ils n'ont jamais entendu Jésus. Ils n'ont jamais écouté Jésus. Mais ils détestent Jésus parce que simplement quelqu'un leur a dit que Jésus n'est pas bon. Merci d'être venu liker la vidéo. Parce que simplement quelqu'un leur a dit que Jésus n'est pas bon. Tu n'as jamais entendu Jésus. Tu n'as jamais lu un document sur Jésus-Christ. Tu n'as jamais lu la Bible. Tu as juste entendu que Jésus n'est pas bon et tu as pris cette position. Tu as cette idée préconçue dans ton cœur. Merci mon fils de liker la vidéo, le Seigneur bénisse. Donc il y a des gens comme ça, il y a des religieux comme ça. Ils ne connaissent pas Jésus, ils interdisent leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. Ils interdisent les gens de lire la Bible, d'apprendre quelque chose sur Jésus-Christ. Ils les empêchent de s'approcher sur Jésus. Dieu te bénisse, mon fils. Vous voyez, Nicodème était comme ça. C'était un pharisien. C'est des gens qui pensent qu'ils sont plus saints que tous les autres. C'est des types de serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, d'apôtres, je ne sais pas comment. Ils pensent qu'ils sont plus saints, plus qualifiés, plus que les autres. Nicodème était comme ça. Jusqu'à ce que Jésus a fait son entrée. Jésus a fait son apparition. Il a vu Jésus. Il a vu les actions de Jésus. Il a entendu Jésus. Il a écouté les prédications de Jésus, les enseignements de Jésus-Christ. Et il n'a jamais vu des enseignements comme ça, pas catarados. Depuis qu'il est dans la religion, depuis qu'il est dans le temple, depuis qu'il jeûne et qu'il prie, il n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Parler comme ça, enseigner la vérité, la droiture, sans peur, sans crainte. C'est clair devant tout le monde. Et il accompagne cela par la démonstration de l'esprit et de la puissance. Par des miracles, par des guérisons, par des prophéties, pas possible. Nicodème dit, aïe, mais c'est quel jeune ça, c'est quel enfant ça? Depuis que nous sommes dans cette religion, on jeûne, on prie, on fait tout et tout. On n'arrive pas à connaître, à comprendre cette révélation jusqu'à cette profondeur, jusqu'à ce niveau. On n'arrive pas à guérir les gens. On n'arrive pas à chercher les démons. Mais ça, c'est quelle doctrine? Donc Nicodème était curieux, il voulait connaître Jésus-Christ. Nicodème s'est caché la nuit. Pourquoi? Parce que les pharisiens avaient décidé que personne ne doit croire en Jésus-Christ. Personne ne doit suivre Jésus-Christ. L'affaire de Jésus, là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a très longtemps. Ils s'étaient tombés d'accord que si jamais quelqu'un acceptait Jésus, quelqu'un croyait Jésus, ils allaient l'écarter de la société, le mettre à l'écart, le bannir, le persécuter. Donc, ils avaient peur. Pourtant, le gars est dans la vérité. Comme aujourd'hui, il y a certaines personnes dans ce monde-là qui interdisent leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, qui interdisent leurs familles de s'approcher de Jésus, d'écouter Jésus, d'entendre parler Jésus-Christ. Et ils ont mis des choses. Si jamais quelqu'un a essayé d'écouter Jésus ou lire quelque chose sur Jésus-Christ, vous le voyez, toutes sortes de punitions et de sanctions, de persécutions, pas possible. C'était la même chose au temps de Nicodème. Donc Nicodème, il s'est caché la nuit. Parce que les gens, les religieux avaient le respect pour lui et ils ne voulaient pas que les gens le voient derrière Jésus-Christ. Donc il s'est caché la nuit, il est allé voir Jésus. Et il lui a dit, maître, il dit, nous savons c'est qui? C'est eux les pharisiens là, eux les religieux là. Ils font ça.
Mais ils savent que Jésus, ils savent pertinemment que Jésus est dans la vérité. Ils savent pertinemment que Jésus est la vérité. Ils font ça, mais au-dedans d'eux, ils savent pertinemment que Jésus c'est la vérité. Donc il dit, nous savons que tu es un prophète venu de la part de Dieu. Parce que ces choses que tu es en train de faire, nul ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Merci d'être venu liker la vidéo. Nul ne peut les faire. Les miracles que tu fais, les guérisons, les prophéties, les révélations, nul ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. C'est ça qui a touché le cœur de Jésus-Christ. Il a vu que voici un homme, il n'est pas hypocrite. Il n'est pas hypocrite. C'est un homme, c'est vrai, il est dans le groupe là, mais c'est quelqu'un qui veut connaître vraiment la vérité. C'est quand Jésus lui a dit, voici la vérité. Jésus lui a montré le vrai chemin. Jésus lui a révélé le vrai chemin qui mène au paradis. Jésus lui dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le règne de Dieu. Il ne peut pas rentrer au paradis. Nicolas dit, aïe, comment un homme peut-il naître de nouveau? Naître de nouveau? Moi, un vieux comme ça, là, avec mes barbes et mon âge, tu parles de naître de nouveau? Qu'est-ce que signifie cela, naître de nouveau? Est-ce que je dois encore rentrer dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma mère et naître encore? C'est ce que tu veux dire? Aïe! Jésus lui dit, mais toi, tu es un enseignant de la parole de Dieu. Tu es un docteur. Mais tu ne comprends même pas que signifie ce mot, naître de nouveau, être régénéré. Il dit, nous enseignons ce que nous connaissons. Nous enseignons ce que nous connaissons. Il dit en vérité, il le révèle en vérité, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit, c'est ce que ça veut dire. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. J'explique. Que veut dire naître d'eau et d'esprit? L'eau, c'est la parole. Dans la Bible, l'eau représente la parole de Dieu. Dans la Bible, l'eau représente la parole de Dieu. Écoutez très bien. C'est un symbole, c'est un type du Saint-Esprit. C'est un symbole du Saint-Esprit. L'eau, la colombe, l'huile d'onction, ce sont les types du Saint-Esprit. Le vent, donc l'eau représente la parole de Dieu. Donc il veut dire, celui qui veut rentrer au paradis, il veut aller au ciel, il doit écouter la Bible. Il doit écouter ce que la Bible dit. Et il doit croire à ce que la Bible dit là. Tu as écouté, tu as entendu parler, tu as écouté l'évangile de Jésus-Christ. À propos de Jésus-Christ, le sacrifice qu'il a fait sur la croix de Golgotha, tu as écouté ça, tu as entendu ça. Et tu as cru en cette parole. Tu as cru en cette parole. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit qui est Dieu va venir sur toi. Il va faire son travail en toi, dans ton corps, dans ton esprit. Et ton esprit va renaître de nouveau. C'est ton esprit qui naît de nouveau. Ce n'est pas ton corps qui naît de nouveau. Ce n'est pas ton âme qui naît de nouveau. C'est ton esprit qui naît de nouveau. Dieu est esprit, il traite avec l'esprit. Dieu est esprit, il traite avec l'esprit. C'est ton esprit qui naît de nouveau. Physiquement, on voit ton corps, même chose, rien n'a changé. Tu as ton âme, même chose. Mais au-dedans, l'esprit qui est invisible, qui est au-dedans de toi, qui est le véritable homme, c'est l'esprit là, qui était mort, que Jésus, que le Saint-Esprit a redonné la vie. Il a fait son travail et tu nais dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Et comme tu es né dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, ça veut dire que tu as le droit de vivre dans la maison de Dieu qui est le paradis. Parce que tu es membre de cette famille, tu es né dans cette famille. La famille dans laquelle tu es né, la famille de ton père, là où tu es né, ta mère, là, ton père, tes frères et sœurs, tu as le droit d'être dans cette famille, de rentrer dans cette famille, de vivre dans cette famille. Donc, si tu es né dans le royaume de Dieu, dans le ciel, dans le paradis, ça veut dire que tu as le droit de vivre là. Donc, si tu n'es pas né dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, tu n'as pas le droit de rentrer là-bas. Tu n'as pas le droit de rester là. C'est pourquoi Jésus dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il va aller faire chez Dieu, dans la maison de Dieu? Naître de nouveau. Écouter la parole de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, croire à cette parole, donner ton cœur, accepter cette parole, croire que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, qu'en vérité il est mort à la croix de Golgotha, son sang a été versé pour le pardon de tes péchés.
que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le 3e jour, qu'il est monté au ciel, qu'il est ton Père, qu'il reviendra te chercher, qu'il est ton seul Dieu, ton seul sauveur unique. Naître de nouveau, c'est donner ta vie à Jésus-Christ. C'est croire en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est croire en l'œuvre que Jésus a fait à la croix de Golgotha pour toi. Merci d'être venu liker la vidéo. Liker la vidéo. C'est ça, naître de nouveau. Croire en ce que Jésus a fait à Golgotha. Il est allé à Golgotha pour donner sa vie en sacrifice. Jésus a dû choisir, le Père a dû choisir entre sacrifier son fils Jésus-Christ et sacrifier tout le monde entier. Dieu a choisi, le Père a choisi de sacrifier son fils Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi il a envoyé Jésus, pour être le sacrifice de toute l'humanité. Et Jésus savait cela, il avait déjà prédit. Donc il est allé à la croix de Golgotha. Il a offert ce sacrifice. Son sang a été versé. Il a été humilié. Il a été insulté. Il a été crucifié. La Bible dit, ce saint homme n'avait rien fait de mal. Mais c'est nos péchés qui étaient retombés sur sa tête. Nos péchés qui étaient retombés sur lui. Il a été puni à la croix, à notre place. Il a pris notre place à la croix. Chacun d'entre nous devrait aller à la croix. Chaque être humain, chaque descendant d'Adam devrait aller à la croix. Mourir, souffrir pour ses péchés. Mais Jésus a évité cela parce qu'aucun homme ne peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. Jésus a pris cette place pour éviter que chacun d'entre nous aille à la croix ou aille en enfer. Il a pris notre place, il a été le sacrifice, il a payé à notre place. Donc, naître de nouveau, c'est croire en cela. Que réellement, Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il était venu pour ça. Il a accompli ce sacrifice. Et que si je crois en lui, je lui donne ma vie, je le suis comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci, homme de Dieu, d'être venu, liker la vidéo, le Seigneur bénisse. Et que je suis né de nouveau. C'est ce que cela veut dire. Dans le jardin d'Éden, Dieu a fait Adam et Ève. Merci, homme de Dieu. Dieu a fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, dans l'innocence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Adam n'avait pas cru, l'homme n'avait pas cru. L'homme est toujours comme ça. Quand Dieu parle, il ne croit pas. Jusqu'à ce que Dieu a dit s'accomplisse. Maintenant, il commence à mordre ses doigts. Donc Dieu lui dit, ne mangez pas, ne touchez pas. Le jour où vous en mangerez, vous toucherez, vous mourrez certainement. Vous mourrez certainement. Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Ne mangez pas, ne touchez pas, ne mangez pas. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Donc Adam, Ève, la femme a voulu essayer Dieu. La femme a voulu voir, est-ce que cela va se produire? Est-ce que ce que Dieu a dit, cela va arriver? Est-ce que Dieu a dit, cela va arriver? La femme a voulu essayer cela. Donc, elle a essayé, elle a pris le fruit, elle a en mangé, elle a donné à son mari. À partir de ce moment, la Bible dit qu'ils étaient morts. Leur esprit était mort. Leur esprit était mort. Leur esprit était séparé de Dieu. La mort dont on parle en première position, c'est la séparation avec Dieu. Le corps était vivant. Leur âme était là. Mais l'esprit était déjà mort. L'esprit était déjà mort. Alléluia. L'esprit était déjà mort. Leur corps était vivant. L'âme était là, mais l'esprit était déjà mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont il est question en première position, c'est que ton esprit est séparé de Dieu. Ton esprit est séparé de l'esprit de Dieu. Donc, immédiatement, Adam et Ève étaient morts. Le corps est vivant, ils ont l'âme, mais leur esprit est séparé de Dieu. Et comme Dieu ne pouvait plus communier avec eux, ils sont morts. Dieu ne communie pas avec les morts, Dieu les a cherchés. Donc regardez, nous sommes les fils d'Adam et d'Ève, les descendants d'Adam et d'Ève. Qu'est-ce qu'un mort peut mettre au monde? Qu'est-ce qu'un mort peut enfanter? Un mort ne peut enfanter qu'un mort. Un vivant ne peut enfanter qu'un vivant. Adam et Ève, des morts, ils ont enfanté des hommes que nous sommes, vous et moi, des morts. C'est pourquoi chacun d'entre nous a besoin de renaître maintenant. Pourquoi? Parce que les morts qui sont Adam et Ève ont mis au monde des morts. Que nous sommes, toute l'humanité, blanc, noir, qui que tu sois, riche ou pauvre,
des morts, descendants d'Adam, tous des morts, bébés qui que ce soit, tous des morts. Un avocatier ne peut enfanter que des avocats. Un bananier ne peut enfanter que des bananes. Un manguier ne peut enfanter que des mangues. Un pêcheur ne peut ne pas engendrer que des pêcheurs. Un mort ne peut engendrer que des morts. Adam et Ève étaient morts. Ils nous ont enfantés, nous les hommes, des morts. Corps vivant, âme est là, l'esprit mort, l'esprit séparé de Dieu. Donc c'est pourquoi la Bible dit qu'on a besoin de renaître de nouveau. Notre esprit doit revivre. Notre esprit doit revenir en communion avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cela n'est pas possible si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cela n'est pas possible. C'est le principe de Dieu. Si tu veux, sois païen, sois chrétien, qui que tu veux, pratique la religion que tu veux. Le principe de Dieu, pour que tu sois né de nouveau, pour que ton esprit soit renouvelé, soit régénéré, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Quand tu crois à cela, au travers de l'évangile que tu as entendu, tu crois à cela, le Saint-Esprit de Dieu vient en toi automatiquement. Il fait son travail comme le travail qui est fait dans les entrailles d'une femme. Quand il fait ton travail, ton esprit est né de nouveau. Tu es né de nouveau dans la famille de Dieu. Tu es revenu, tu étais mort par le péché d'Adam et d'Ève. Ton esprit était mort et séparé de Dieu. Le fait que tu as écouté la parole de Jésus-Christ, l'évangile, la Bible, tu as cru en cette parole, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, Jésus t'a donné son Esprit Saint, l'Esprit t'a mis au monde, l'Esprit t'a accouché dans la maison de Dieu. Donc tu es une nouvelle créature. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc tu deviens une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature parce que tu es en Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Donc tous ceux qui sont dans le monde, blancs ou noirs, arabes, français, asiatiques, africains, tous les êtres humains sur la terre sont des descendants de Adam et d'Ève. Ça veut dire qu'ils sont nés morts spirituellement, leur esprit mort, le corps vivant, l'âme vivante, l'esprit mort. Ça veut dire que l'esprit séparé de Dieu. On est notre esprit, on est de l'homme, notre esprit est séparé de Dieu. Donc pour que nous soyons un homme complet, pour que l'esprit soit en communion avec Dieu, il faut que nous écoutons la parole de Jésus-Christ. C'est cette parole qui nous engendre. Quand on écoute la parole de Jésus-Christ, on croit à cette parole, on croit à l'évangile, le Saint-Esprit vient en nous, il fait son travail et on est né de nouveau. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Tu es un descendant d'Adam, tu es un fils d'Adam. Tu n'as pas écouté ma parole, tu n'as pas écouté mon témoignage, tu n'as pas écouté mon évangile, tu n'as pas cru en moi. Comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Tu es mort. Bien que ton corps est vivant et ton âme est là, ton esprit est mort. Et si ton esprit est mort, Dieu ne t'acceptera pas dans son paradis. Donc il faut que ton esprit soit régénéré. Ton esprit doit naître de nouveau. Et pour que ton esprit naisse de nouveau, tu dois croire que je suis le Fils de Dieu. Tu dois croire que Dieu m'a envoyé, le Père m'a envoyé pour me sacrifier pour toute l'humanité. Tu dois croire que je suis ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est ce que Jésus était en train de dire à Nicodème. Et Nicodème a dit, Seigneur, comment cela peut se faire? Et Nicodème a cru. Comment je sais que Nicodème a cru? Parce que Nicodème et Joseph d'Arimathée ont été les deux qui sont venus enterrer Jésus-Christ. Parmi tout ce groupe, ils se sont cachés, ils sont allés demander le corps de Jésus-Christ. Ils l'ont embaumé, ils l'ont enterré. Nicodème et Joseph d'Arimathée. Donc Nicodème était devenu un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il était né de nouveau. Seulement il avait peur des gens. Donc voici la nouvelle naissance. C'est ce que nous prêchons à tout le monde entier. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il n'a pas cru au message, au témoignage de Jésus-Christ, pratique la religion que tu veux, jeûne comme tu veux, bois comme tu veux, mange comme tu veux, récite des versets bibliques comme tu veux. Si tu ne crois pas au témoignage de Jésus-Christ, si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a été envoyé dans ce monde pour sauver toute l'humanité, si tu meurs, tu iras en enfer. C'est le message de la Bible. C'est le message de la Bible. Le diable trompe des gens. Il passe par la Vierge Marie. Il prie la Vierge Marie. Le diable trompe les gens. Il prie Pierre, il prie Paul, il prie les anges. Le diable trompe les gens.
Il prie la religion, ma religion est la meilleure religion, nous sommes plus nombreux sur la terre. Qui t'a parlé de ça? Est-ce que c'est la religion qui met quelqu'un, hein, qui fait de quelqu'un, qui fait d'une personne, une personne qui est née de nouveau? Est-ce que la religion a la capacité, la possibilité de te régénérer? Non. On ne parle pas de religion ici. Dieu n'a envoyé aucune religion, mensonge des hommes. On ne parle pas de religion ici. On parle des principes de Dieu. Jésus est un principe de Dieu pour quiconque veut aller au paradis. Pour quiconque veut aller au paradis. Faire comme Nicodème. Même si que tes parents t'ont dit de ne pas t'approcher de Jésus, de ne pas prier Jésus, de ne pas lire un document sur Jésus-Christ, tu peux faire comme Nicodème. Il s'est caché la nuit, il est allé voir Jésus-Christ. Tu peux te cacher. Tu peux te cacher. Mets ta Bible dans ton sac. Tu peux te cacher. Mets ta Bible dans ton téléphone. La nuit, lorsqu'ils sont couchés, tu peux ouvrir ta Bible dans ton téléphone, lire la Bible, mets-toi à genoux, prie calmement dans ta chambre, comme Nicodème. Pourvu que tu sois sauvé. Pourvu que tu sois sauvé. Il y en a, quand on leur dit de donner leur vie à Jésus-Christ, ils vont d'abord te dire, ah vraiment, il faut que je demande d'abord mon mari, il faut que je demande d'abord mon père, il faut que je demande d'abord mes frères et sœurs. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le monde spirituel s'en fout du physique. C'est le monde spirituel qui commande le physique. Est-ce que quand la mort vient sur ton chemin, est-ce qu'il demande ton papa? Quand la mort vient sur ton chemin, est-ce qu'il demande ta maman? Quand la mort vient pour te prendre, est-ce qu'il demande permission à ton oncle, à ton frère, à ta religion? Quand on te parle de Jésus-Christ, qui est le chemin qui donne la vie éternelle, tu dis, tu vas d'abord demander à ton mari. Tu vas d'abord demander à ta femme. Tu vas d'abord demander à ton père, à ton oncle, à tes frères et sœurs. Tu es perdu. Tu es perdu dans la rue. Le copain là qui est derrière toi et qui te drague là. Pourquoi tu ne le dis pas? Attends, je vais le dire d'abord à mon mari. Attends, je vais le dire d'abord à mes parents. Ça s'entre vous là-bas. Tu traites ça là-bas. Quand la maladie vient, est-ce qu'elle a besoin de demander la permission de tes parents, de ton mari pour venir? Non. Si la maladie, quand la maladie est prête, elle vient. Quand la mort est prête, elle vient. La maladie est prête, elle vient. Elle fait ce qu'elle veut. Et il n'y a que Jésus qui peut le résister. Donc, ne me dis pas que non, je suis né protestant, mon père est protestant, ma mère est protestante, je suis né catholique, mon père est catholique, ma mère est catholique, je suis né musulman, mon père est musulman, ma mère est musulman, je suis né païen, mon père est païen, nous sommes des païens, des idolâtres. Ok. Regarde les morts, les gens qui meurent, qui sont couchés là. Qu'est-ce que papa fait à côté? Il ne peut rien. Il ne peut que pleurer. Ton père, il ne peut que pleurer. Qu'est-ce que maman peut faire à côté? Elle ne peut rien. Elle ne peut que pleurer. Qu'est-ce que tes frères font? Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent que pleurer. Qu'est-ce que ta religion fait? Elle ne peut rien. Elle ne peut que pleurer. Ça pour dire qu'ils sont impuissants devant la mort. Ils sont impuissants devant la mort. Il y a un seul qui est puissant devant la mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui est puissant face à la mort. C'est le seul qui a vaincu la mort. Il est mort. On lui a enterré 2 jours. Le 3e jour, il a vaincu la mort. Il est sorti vivant. Pas esprit, hein? Esprit, corps et âme. Il est sorti vivant. Il ne faut pas dire que c'est un fantôme. Non. Esprit, corps, il est sorti du tombeau. Il est monté au ciel et il reviendra. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul qui est mort et qui s'est ressuscité. Qui est mort et je ne parle pas, je ne dis pas que tu es mort et quelqu'un a prié pour toi. Je ne dis pas ça. Tu es mort et tu es puissant. Toi-même, tu as vaincu la mort, tu es sorti par toi-même. C'est de ça que je parle. Comme Jésus-Christ. Il est mort. Il est mort. 2 jours, 3 jours, on l'a enterré tout. Il est sorti. Il a vaincu la mort. Le seul. C'est de lui que je te parle. Tu n'as pas besoin de demander la permission de quelqu'un pour croire en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de prendre le micro et annoncer à tout le monde. Tu peux faire comme Nicodème. Pourvu que tu puisses éviter l'enfer et aller dans la vie éternelle. Éviter l'enfer et aller dans la vie éternelle. Ton père ne peut pas te donner la vie éternelle. Ton mari ne peut pas. Ta femme ne peut pas. Personne ne peut te donner la vie éternelle. C'est Jésus qui peut te donner la vie éternelle. Or, toi, tu suis le groupe. Toi, tu suis les gens là. Parce qu'ils n'ont pas donné la vie à Jésus-Christ. Toi aussi, tu les suis. Parce qu'ils ne croient pas en Jésus, toi aussi, tu les suis. Si tu les suis, vous allez en enfer. Ne les suis pas. Fais comme Nicodème. Nicodème n'a pas suivi ses autres amis.
Il s'est caché la nuit, il est venu. Oui, bien que mon père n'aime pas Jésus, bien que ma mère n'aime pas Jésus, moi je sais que Jésus est la vérité. Il est sur la vérité. Je suis venu. Il est venu à Jésus-Christ. Il a écouté la part de Jésus. Il a cru en Jésus-Christ. Le Seigneur l'a sauvé. Son âme est sauvée. Nicodème est au paradis aujourd'hui avec Jésus-Christ. Il est au ciel avec Jésus-Christ. Ce n'est ni le pouvoir de sa mère, ni le pouvoir de son père, de son oncle, de son mari, de sa femme, de sa religion. Non! C'est Jésus qui a donné la vie. Donc tous les descendants d'Adam et d'Ève ont besoin de naître de nouveau. Ton esprit, quiconque est né de Adam et d'Ève, quiconque est un être humain sur cette terre, tu nais déjà, tu es mort spirituellement. Physiquement, tu es vivant. Et ton corps et ton âme vivant. Mais ton esprit est mort. C'est une réalité. C'est pourquoi tu ne peux pas voir Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'un mort peut entendre la voix des vivants? Non. Quand il est mort, il faut lui parler. Il va parler. Il ne dit rien, il est couché. Il ne peut pas, il ne t'entend pas, tu n'entends pas. Même s'il parle, tu n'entends pas. C'est pourquoi tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas voir Dieu. Tu vois les prophètes, tu vois les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Ils peuvent être arrêtés et Dieu les parle audiblement. Il dit, lui, il s'appelle tel. Il dit ton nom. Il dit, tu es tel. Il dit cela. Il dit, Dieu me dit qu'il y a ça. Et quand il te dit ça, et tu vas penser que c'est le diable. C'est le diable. Vous rendez plus fort le diable et plus faible Dieu. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable ne fait rien. Tout ce qu'il fait, il a copié tout de Dieu. Tout de Dieu. Entre Dieu et le diable, qui est plus fort? Qui est plus fort? Donc, Dieu le parle audiblement. Des prophètes, des serviteurs, des pasteurs, Dieu les parle audiblement. Pourquoi? Parce qu'ils sont vivants. Leur esprit est vivant. Donc, ils peuvent entendre la voix de Dieu. Mais si ton esprit est mort, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Et si tu meurs physiquement, tu iras en enfer. Là, c'est là où Dieu a réservé pour les morts, l'enfer. Mais si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ton esprit est régénéré. Quand tu meurs, tu vas au ciel. Tu vas au paradis dans la maison de Dieu parce que tu es vivant, ton esprit est vivant. Ton esprit est vivant. Là, Dieu t'accepte, Dieu t'accueille ici. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas rentrer au paradis. Et là, si dans ta famille, ton père n'est pas né de nouveau, ta mère n'est pas née de nouveau, c'est toi qui es né de nouveau, c'est toi qui iras au paradis. Si ton mari n'est pas né de nouveau, il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, c'est toi, la femme, qui a donné ta vie à Jésus-Christ. C'est toi qui iras au ciel. Ton mari, s'il meurt dans ça, il n'ira pas au ciel. Quel que soit l'amour qui est entre vous. Si tes parents refusent de croire en Jésus-Christ, de donner leur vie à Jésus-Christ, et c'est toi, l'enfant, qui a donné ta vie à Jésus-Christ, si tes parents meurent, ils iront en enfer. C'est toi qui iras au ciel. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. De la même manière qu'ils ne peuvent pas décider de ta mort ni de ta vie, c'est de la même manière qu'ils ne peuvent pas décider si tu dois accepter Jésus ou non. Non, c'est une affaire personnelle. Est-ce que tu as écouté Jésus? Est-ce que tu as écouté le message, l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois que c'est la vérité? C'est de ça qu'il s'agit. De façon personnelle. Je ne te dis pas que tu suis un groupe, parce que tout le groupe dit ça, toi aussi tu dis ça. Je dis, toi-même, il faut vérifier. De la manière que tu fais les vérifications, quand tu as résolu une équation, là, on dit vérification. Toi-même, il faut résoudre l'équation. Tu vas vérifier toi-même. Ah! Yakaragos. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et lorsque quelqu'un est né de nouveau, il y a des profits, il y a des avantages. Premièrement, tu es adopté par Dieu. C'est le premier avantage. Tu es adopté par Dieu. Ça veut dire que tu as le droit de vivre dans la maison de Dieu. Le deuxième avantage, tu deviens un enfant de Dieu. La Bible dit que dans Jean, le chapitre 1, le verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle enfants de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, il y en a qui ne comprennent pas. Ils se mettent à rire. Oh, et ils disent enfant de Dieu, enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des enfants de démons, des enfants de Satan. Tu connais ce qui s'est passé au Brésil. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller faire image de Satan en personne, le diable en personne? Ainsi de suite, ils ont des idoles, ils sont nus, ils dansent. Les femmes là sont nues, elles dansent. Ils adorent le diable. Ils rendent le diable plus fort, plus puissant. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut oser faire ça? Toi, tu dis que tout le monde est enfant de Dieu. Va voir ce qui s'est passé au Brésil. Va voir. Et la même chose se passe dans tout le monde entier. C'est parce que c'est pour le Brésil seulement qui a été exposé.
Ça se passe partout dans le monde entier où les gens adorent le diable en personne. Ils vont te dire que nous, c'est ça. Ils adorent des idoles, des bois, des cailloux, l'eau. Ils vont te dire que nous, c'est ça. Tu peux me dire que ceux-là, ce sont des enfants de Dieu? Non, c'est des enfants du diable. Ils adorent le diable. Ils ont choisi le diable. Mais il y a des enfants du diable et des enfants de Dieu. Mais si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel, la personne devient un enfant de Dieu. Donc si tu veux être un enfant de Dieu, il faut que tu écoutes l'évangile de Jésus-Christ. Tu crois en l'évangile de Jésus-Christ. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, ton seul et vrai Dieu. C'est ce que cela veut dire. Là, tu es un enfant de Dieu. C'est le deuxième avantage si quelqu'un est né de nouveau. 1, j'ai déjà dit. 2, tu deviens un enfant de Dieu. 3, tu es justifié devant Dieu. Dieu te déclare juste. Et que tous tes péchés passés, présents et futurs, tout le mal que tu avais fait, c'est ce que Dieu a mis sur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a été jugé, il a été cloué à la croix, tout et tout. Ça veut dire que toi, tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer, tu ne seras pas jugé. Quand les gens parlent de jugement dernier, toi, tu ne fais pas partie. C'est eux qui seront jugés et jetés en enfer parce qu'ils n'ont pas donné vers Jésus-Christ. C'est ça d'abord. La Bible dit que nul n'est juste devant Dieu. Nul n'est juste devant Dieu. Quel est cet homme sur la terre qui est juste au point où il peut rater le jugement de Dieu, il peut échapper au jugement de Dieu? Il n'y en a pas. Donc le mieux pour toi, c'est d'accepter la grâce de Dieu. Jésus, c'est la grâce de Dieu. Quand tu viens à Jésus, Dieu te fait grâce. Malgré tous tes péchés, quel que soit ce que les gens disent de toi, ils pensent de toi, à cause de ce que tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, et ce n'est pas hypocrite. Ce n'est pas par hypocrisie, parce qu'il y a des gens qui le font par hypocrisie. Je parle de ceux qui le font en vérité et en action. En vérité, en action. Tu crois en Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu es né de nouveau. Dieu te déclare juste. C'est-à-dire que tu ne seras pas jugé. Si Dieu, c'est Dieu qui juge. S'il dit que tu es juste, quel que soit ce que tu as fait, on te prend, on te met en prison dans la sûreté. Si le président vient, il dit que tu es gracifié, qui va sortir pour dire le contraire? Si le président sort, il dit libérez-le. Même ce que tu avais tué, tu avais volé, tu avais fait quoi que ce soit. Le président vient, lui qui a l'autorité là, qui a le pouvoir exécutif. Il vient, il dit libérez-le, laissez-le. Il a ma grâce. C'est fini. S'il te gracifie, c'est fini. Quel que soit tout le mal que tu as fait, tout est annulé, zéro. C'est comme ça Dieu nous fait. Si quelqu'un croit en Jésus-Christ, Dieu donne la grâce. Si tu ne viens pas à Jésus, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Quiconque refuse Jésus-Christ, la personne n'aura pas la grâce de Dieu. C'est seulement ceux qui vont donner vers Jésus-Christ qui auront la grâce de Dieu. Donc accepte la grâce de Dieu parce que toi et moi, nous sommes des méchants, nous sommes des mauvais, des malfaiteurs. Nos pensées, nos actions, nos paroles, nos regards en longueur de journée, nous faisons des choses qui ne sont pas dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu te présente sa grâce par Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas sa grâce. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas sa grâce. Le président ne gratifie pas n'importe qui. Hein. Il y a des gens qui sont gracifiés. Il peut être des militants de son parti politique qui l'amène au pouvoir. Cela, il peut les gracifier. Mais ses opposants, ainsi de suite, il va les maintenir en prison là-bas. Il ne va pas les gracifier. C'est comme ça. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, le Père ne t'accordera pas la grâce. Parce que tu t'opposes au Père. Jésus, c'est la vision de Dieu. C'est la politique du Père. C'est le plan du Père. Tu t'opposes à lui, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Donc, c'est le troisième profil pour ceux qui sont nés de nouveau. Dieu te déclare juste. Les hommes te voient, tu es un menteur, tu es un voleur, tu fais ceci, cela, tu es comme ça, tu es mauvais. Ils disent tout de toi. Mais aux yeux de Dieu, tu es juste. Quand tu meurs, tu iras directement au paradis. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de jugement. Directement au paradis. Quatrième avantage, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est l'un des profits. Dieu habite en nous. Quiconque donne sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, tu es né de nouveau, Dieu vient habiter en toi. Parce que tu es vivant, tu n'es pas mort. Dieu ne peut pas habiter dans un corps mort. Il ne peut pas habiter dans un esprit mort. Il habite dans un esprit vivant. Tu deviens une habitation de Dieu. Dieu peut habiter en toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en toi. Là où je suis rempli de Dieu. Je suis rempli du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est à moi. Tu peux essayer voir. Tu peux essayer voir.
La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu est en moi. Parce que je suis né de nouveau, le Père habite en moi, le Fils habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu vas faire, ça tombera à l'eau. Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. La puissance de Dieu est en moi. J'ai la grâce de Dieu. Tu ne comprends pas cette puissance. Tu ne comprends pas cette puissance. Alléluia. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Cinquièmement, tu deviens membre de la véritable Église. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 13. Tu deviens membre de l'Église. Tu deviens membre de l'Église. C'est pourquoi tu dois te rejoindre aux autres pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour servir Dieu. Sixièmement, tu deviens l'héritier de Dieu. Tout ce que Dieu a au ciel, c'est pour toi. Tu hérites. Tu hérites. Septièmement, tu deviens saint. Huitièmement, tu es parfait en Jésus-Christ. Neuvièmement, tu participes à la nature de Dieu. Et dixièmement, tu commences immédiatement à jouir de la protection de Dieu. Dieu te protège immédiatement. Immédiatement, tu es sous la couverture de Dieu. Le diable ne décide plus de ton sort. Il ne décide plus de ton sort. Non, il ne peut pas faire de toi ce qu'il veut. Non, 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 non. C'est Dieu qui décide maintenant. Si tu dois tomber malade ou pas. C'est lui qui décide maintenant si tu dois mourir ou non. Les hommes vont se lever, les sorciers, les démons, ils vont tout faire. Rien. Parce que le maître qui règne maintenant sur toi, c'est Dieu. Or, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, c'est Satan qui règne. Il peut te bouffer quand il veut. Il peut te bouffer quand il veut, à n'importe quel moment. Il peut te dévorer quand il veut. Tu n'es pas sur la couverture de Dieu. Tu es à la merci de Satan. Tu es dans les griffes de Satan. Il te prend comme ça, tu es dans ses griffes. Comme un lion qui a pris sa proie dans ses griffes. Tu ne peux pas quitter. Tu es là, il te bouffe. Tu es là, il te bouffe. Tu es dans ses griffes. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'es pas né de nouveau. Tu es dans les griffes de Satan. Tu n'es pas maître de toi-même. Il te bouffe comme il veut. Il mange ce qu'il veut. Il laisse ce qu'il veut. Ce n'est pas ta portion de Jésus-Christ. Ça ne sera pas ta portion de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi tu dois venir à Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Tu dois adorer Jésus-Christ. Et puisque tu es né de nouveau, Dieu t'a donné, Dieu t'a fait ses grands biens. Qu'est-ce que tu devrais faire en retour? Premièrement, tu devrais être reconnaissant. Reconnaissant comment? En adorant Jésus-Christ. Troisièmement, accepter de servir Jésus-Christ. Voici la façon dont tu peux démontrer ta reconnaissance à Dieu. Tu dois adorer Dieu, jour et nuit. Va à l'église, adore Dieu, à la maison, dans le quartier, dans le travail. Adore Dieu pour montrer ta reconnaissance. Pour montrer ta reconnaissance. Et deuxièmement, sers Dieu. Sers Dieu. Tu n'es pas le seul qui travaille. Tu as ta boutique, c'est bon. Mais fais un travail pour Dieu. Tu es dans ton bureau, c'est bon. Tu es ministre, c'est bon. Tu es gouverneur, c'est bon. Tu es président, c'est bon. Mais fais un travail de Dieu. Tu dois être dans le programme de Dieu. C'est pour montrer ta reconnaissance. Pour montrer vraiment que tu es reconnaissant envers Dieu. Le fait qu'il t'a sauvé du chemin de l'enfer et t'a placé sur le chemin du paradis. Il a fait de toi un vivant. Il t'a sorti de la mort et t'a mis dans la vie. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je voudrais prier. 2 sujets de prière. Premièrement, je veux prier pour tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo et qui ne sont pas encore nés de nouveau. Et qui avaient une mauvaise compréhension de Jésus-Christ parce que les gens avaient pollué les pensées, les gens avaient pollué leur esprit, mais que l'eau de la parole a nettoyé, a purifié ce matin par cette prédication. Je vais prier pour toi. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton fils. Merci pour ton enfant. Merci d'être venu liker la vidéo. Merci Seigneur, je le recommande entre tes mains. Bénis le Seigneur, révèle-toi à lui Saint-Esprit. Oui, pardonne ses péchés, pardonne ses offenses, ses iniquités, car tu n'es pas venu pour juger le monde, mais tu es venu pour sauver le monde. Transforme son cœur, remplis son cœur Saint-Esprit de ton esprit. Bénis le Saint-Esprit, révèle-toi à lui-même. Montre-toi à lui qui tu es, Seigneur, tout son cœur. Répands ton amour dans son cœur, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie pour mon frère qui t'a déjà accepté, qu'il a déjà cru en toi. Je prie que tu le fortifies, afin qu'il soit reconnaissant par rapport à ce que tu as fait pour lui. Oui, roi de gloire. Fortifie-le dans l'adoration. Fortifie-le dans le service. Merci Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Je détruis le pouvoir de Satan sur ta vie. Tout le programme de l'ennemi sur ton travail, je l'ai détruit. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es vivant. Satan n'est plus ton maître. C'est Dieu qui est ton maître. Tout ce que le diable avait programmé contre ta vie, contre ton travail, contre ta santé, je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu.
Parce que c'est Dieu maintenant qui est ton maître. Parce que c'est Jésus qui règne sur toi. Je déclare la paix dans ta vie. La restauration, la victoire, l'élévation, la puissance et l'onction de Dieu. Merci mon Dieu, merci mon roi. Béni soit ton nom. Que le Seigneur bénisse. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Partagez la vidéo au maximum si vous aimez Dieu, si vous êtes reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour vous. Merci, Monsieur Barry, je vous aime beaucoup. Merci vraiment. Vous me verrez très bientôt là-bas. J'irai pour des programmes avec vous. Merci vraiment. Je salue votre frère. Que le Seigneur vous bénisse.